Bonjour les amis du signe du Lion, on se retrouve en ce début d'année pour faire la guidance du mois de janvier. À cette occasion, je vous présente mes meilleurs vœux, santé, bonheur, prospérité, richesse dans tous les domaines de votre vie. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc alors pour les lions, soleil en lion, ascendant en lion, lune en lion, vous savez que c'est une guidance générale. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez actuellement, ce que vous ressentez. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'écouter les premières minutes de la vidéo et vous voyez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, allez voir éventuellement votre ascendant ou voilà, vos autres aspects planétaires. Mais une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on va voir pour ce mois de janvier 2025, pour les amis influencés par le signe du Lion, quelles sont les énergies qui sont sur vous, quelles sont les énergies qui sont en face de vous et comment ça s'articule entre vous et l'extérieur. L'extérieur, ça peut être un relationnel, mais ça peut être aussi des circonstances. Je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis, là, en face de moi, dans une consultation individuelle, par exemple, comme celle que je fais pas en visio sur WhatsApp, quand on me le demande. Donc la force ici, elle est face à vous. En face de vous, on a une tempérance, papesse inversée et battleur. Alors, l'impression que j'ai là, c'est que vous êtes en train de préparer quelque chose, de préparer un projet sans en parler trop autour de vous. Papesse à l'endroit ne dit pas grand-chose, papesse à l'envers ne dit rien du tout. C'est limite secret. Et ce projet, vous ne le préparez pas tout seul, vous le préparez avec quelqu'un. On a la tempérance ici, qui vous regarde. Vous êtes représenté ici par la force. Voilà, il y a une bonne communication là entre vous deux, la personne que vous avez en face. Et de cette communication, de ce projet que vous mûrissez ensemble, va naître le battleur. C'est-à-dire va naître un début de quelque chose, un début d'une activité. Parce que le battleur, vous voyez, autant la papesse, elle lit, elle est assise, elle médite, autant le battleur, il est debout devant sa table de travail, il est prêt à l'action. Et il a déjà devant lui tout ce qu'il faut pour entreprendre l'action qu'il désire. Donc vous êtes motivé, emballé, je pense, par ce projet. Ce projet, pour vous, vous le faites avec facilité. Vous le faites avec... c'est peut-être quelque chose qui pourrait être lourd, compliqué. Si c'est un travail, par exemple, ce sera un travail très demandant. Si c'est une attitude que vous voulez adopter, ça vous demande... vous voyez, je me redresse du coup en le disant. Peut-être vous voulez faire du sport, vous voulez vous remettre en forme, ou alors si vous êtes déjà bien, vous voulez faire encore plus, parce que la force, elle maîtrise un lion. Elle le maîtrise avec facilité, vous voyez sur la carte, parce qu'elle tient sa gueule ouverte du bout de ses doigts. Mais elle maîtrise quand même un lion. Donc ce projet, il vous fait utiliser le lion en vous. Pour des lions et des lionnes, c'est quand même la moindre des choses. Mais je veux dire par là qu'il vous fait utiliser votre essence même, l'essence même de votre être. Et, et, et ce qui est très positif, c'est que c'est pas que vous contrôlez vos instincts, vos envies, vous les canalisez. Voilà, parce que contrôler, on serait dans une notion de force. Et en fait, là, vous les canalisez. C'est une manière, ce projet que vous envisagez là,
d'utiliser qui vous êtes vraiment dans un but constructif. Donc, c'est winner-winner, quelque part. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous aide dans cette vision. Alors, ça peut être un partenaire, un futur partenaire de travail, par exemple, et qui utiliserait vos compétences. C'est comme si vous aviez des compétences là que vous voulez utiliser, et vous êtes content parce que là, le projet que vous avez, ça vous permet d'utiliser ces compétences-là, justement. Et en face de vous, c'est comme si on allait, justement, on était d'accord avec vous, parce que c'est ces compétences-là que vous avez qu'on veut utiliser. Parce que vous avez plein de compétences, vous savez faire plein de choses, mais là, c'est vraiment le lieu en vous, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, ce qui vous motive, ce qui vous fait avancer, ce qui vous donne la niaque, d'accord? C'est un nouveau commencement, ce projet, qui est très, très motivant parce qu'il vous colle à la peau, hein, il vous colle aux tripes. Et en face de vous, voilà, c'est justement cette partie-là de vous qu'on veut utiliser. Donc, c'est vraiment un projet très motivant. Vous voyez, là, les deux arcanes se regardent, donc il y a une très bonne complémentarité. Et le début de ce projet, c'est vraiment, vous voyez, le battleur, il regarde, le battleur, il travaille. C'est intéressant, la carte du battleur. Il travaille, il a les mains sur la table, mais il regarde ailleurs. Donc, c'est toujours intéressant de savoir ce que regarde le battleur. Le battleur, il regarde ici. Il regarde le lion. D'accord? Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment ce que vous voulez exploiter de vos compétences, de vos qualités, que vous allez pouvoir exploiter là. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, dans un cadre sentimental, c'est peut-être une relation qui n'est pas encore parlée, qui n'est pas encore déclarée, qui n'est pas... Entre vous, c'est OK, vous êtes déjà vu, rencontré, aimé, on s'entend bien, il y a un très bon échange entre vous, mais papesse inversée, peut-être que vous n'allez pas parler autour de vous, sûrement même. C'est une relation secrète pour l'instant. Et on voit que ça va changer. D'accord? Et cette relation, elle vous apporte beaucoup de satisfaction parce qu'encore une fois, la personne là qui vous aime, hein, et que vous aimez, justement, elle vous aime pour votre essence, pour qui vous êtes vraiment, pour cet aspect de vous qui est le plus profond et qui n'est pas forcément le plus facile. C'est pas forcément, vous voyez, ça serait l'aspect des lions, du caractère du signe astrologique du lion, dans ce qui peut avoir d'excessif, dans ce qui peut avoir de débordant. Parce qu'encore une fois, c'est la bête en soi, c'est des instincts en soi. Et les instincts, par définition, c'est pas du mental. On les réfléchit pas. Ouf, ça vient comme ça. Et soit on est dans la force et on les contrôle à la force, comme ça, c'est dur pour nous, soit c'est à l'endroit et on les canalise, mais on ne décide pas quand ils viennent et quand ils partent, si vous voulez. Dans tous les cas, c'est en dehors de notre pouvoir d'être humain de maîtriser et de contrôler ça. Le mieux qu'on puisse faire, c'est ce que vous faites là, c'est de les canaliser. Voilà, je suis comme ça, c'est ma nature, je fais en sorte qu'elle ne déborde pas et qu'elle empiète sur le territoire d'autrui, qu'elle fasse du mal à autrui ou qu'elle me fasse du mal à moi. Voilà. Et cette personne, c'est justement pour ça qu'elle vous aime. C'est pour cet aspect-là, en grande partie, qu'elle a vu en vous, que peut-être d'autres n'ont pas vu. Cette personne que vous avez en face, après c'est un ange, hein, peut-être vous la considérez cette personne comme un ange, parce qu'effectivement, cette personne a vu en vous, et surtout elle aime en vous, cette partie-là, qui est dangereuse, j'allais dire, comme peut l'être une bête sauvage, comme peuvent l'être des pulsions. Voilà. C'est une sens, comme la colère, par exemple. La colère, c'est quelque chose qui peut être extrêmement destructeur pour vous et autour de vous. Mais le revers de la colère, c'est aussi l'énergie forte
qui nous pousse à agir et qui nous pousse à sortir du marasme ou des ennuis dans lesquels on peut être. Voilà. Donc, c'est très beau comme relation parce que ça touche vraiment à l'essence de votre être. Et c'est pour ça que peut-être c'est même le contact avec cette personne, parce que vous la considérez tellement apaisante pour vous, tellement fluidifiante pour vos énergies, tellement que limite c'est un ange, quoi. Limite, mais peut-être même que vous la cachez, cette personne, avec la papesse. Parce que vous pouvez vous dire, mais je veux la garder pour moi, celle-là. Je veux pas, ou celui-là. Je veux pas qu'on me le prenne. Je le garde caché tant que je peux, parce que c'est un ange, hein, ou c'est quelqu'un qui a su voir en moi cette partie-là, qui est si difficile à gérer, même pour moi, et qui me la, et qui me fait briller avec le côté le plus difficilement gérable de mon être. Donc c'est pour ça que là, c'est une relation sentimentale, elle n'est pas encore déclarée, elle n'est pas aux yeux du public, elle n'est pas, enfin du public, pas le public, je veux dire votre entourage, quoi, votre famille, vos amis, votre cercle relationnel, c'est secret. Et, et voilà, c'est pour ça que vous pouvez voir un ange en fait, avec cette idée de je suis tellement mieux avec cette personne dans ma vie. Et effectivement, on voit, si on fait un peu de numérologie, 11 et 2, hein, si on additionne les deux, ça nous fait 13. Donc pour vous, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie, 13, l'arcane 13. Et là, 14 et 5, ça nous fait 15. Alors je ne vous dis pas 13 et 15. Hein. Alors l'arcane 13 et le 15, c'est le diable. Hein. Waouh, ça vous fait un sacré départ, une sacrée nouvelle vie, un nouveau commencement, un recommencement qui vous donne le feu sacré, qui vous permet d'être qui vous êtes, un diable. Et alors c'est rigolo parce que là c'était un ange, et c'est l'ange et le diable en fait. Hein. C'est la suite en fait. Hein. C'est l'arcane 15, il suit l'arcane 14. C'est comme si vous vous considérez comme un diable et que la personne en face de vous, vous la considériez comme un ange. Ce sont deux créatures ailées. Et la tempérance fait du diable un ange qui ne serait pas déchu. Fait du diable ce qu'il est quand il est en positif, c'est-à-dire l'alchimiste, c'est-à-dire le génie créatif. Parce que rien ne s'est créé dans le monde sans l'énergie du diable. Hein. Le diable, c'est 10 plus 5, c'est-à-dire 10, l'arcane de la roue de fortune, plus 5 plus le pape. Il faut bien savoir ça, que dans la carte du diable, il y a la carte du pape. C'est la foi qui écarte tous les obstacles devant la réalisation de vos désirs dans la mesure où ils sont bons pour vous. La carte du diable est très puissante et elles sont toutes très belles. Même quand elle n'est pas là, elle est là. Hein, on la sent là. Vous la sentez là, la carte. On la sent. Alors, si on additionne tout, et 10, c'est la roue de fortune. Donc, il y a vraiment un gros changement là qui va arriver au mois de janvier. Alors, ça sera peut-être pas exactement au mois de janvier, mais c'est dans les starting blocks, là. Hein, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Hein. Donc, on a une roue de fortune en résultat, un nouveau départ avec l'arcane 13. Et donc, si c'est une relation sentimentale qui n'est pas encore déclarée, elle n'en est pas moins extrêmement passionnée, passionnelle, fusionnelle, avec une idée de bad vibes un peu, vous voyez, un peu, parce que c'est quand même le diable, parce que c'est quand même, il y a quand même une idée de plonger de temps en temps dans le côté négatif du diable, quel qu'il soit, ce côté négatif, tous les excès, toutes les dépendances qu'on peut avoir, matérielles comme psychiques, hein, que ce soit de plonger dans les tréfonds de la dépression, plonger dans tous les tourments de l'âme humaine,
ou au contraire plonger dans l'alcool, plonger dans les addictions. Vous voyez, quelles que soient ces addictions, je sens que cette relation vous permet d'y aller et de remonter. C'est comme un plongeur hein, qui partirait faire de l'apnée et il fait au max et quand il a plus d'air, il remonte. Et c'est ça que ça donne. C'est je plonge et je remonte. Je plonge et je remonte. Et peut-être que vous n'aviez jamais trouvé quelqu'un qui vous suive dans ce secteur, dans cette manière d'être. Et c'est pour ça que vous le gardez secret, mais c'est très passionné, c'est très beau. Très, très beau. Alors, on va recouvrir avec un autre tarot, mais cette fois-ci arcane majeur et arcane mineur rassemblés. Vous avez un tirage très, très fort là. Hein. En principe, le début d'année de janvier, c'est pas forcément un début. C'est un début au point de vue du calendrier, vous voyez. Mais énergétiquement, voilà, on est au cœur de l'hiver, on hiberne, hein, c'est la période où les animaux hibernent, les plantes ne poussent pas. C'est pas forcément un nouveau début pour l'être humain. Mais pour vous, c'est quelque chose d'important qui se joue. Hein. Que vous êtes en train de gérer là. Et c'est d'autant plus important que ça vous permet de passer outre un as de coupe à l'envers. Ça vous permet de sortir de chagrin, de déception, d'un état d'esprit, voyez, genre nos futurs. Rien de bon n'existe sur Terre, on attend le paradis pour être heureux. Ça vous permet de sortir de ça. C'est ça le lion que vous maîtrisez facilement. Vous maîtrisez, vous n'êtes plus en proie, vous n'êtes plus la victime de tous les chagrins, de tous les expériences négatives qui vous ont brisé le cœur, de tous les élans, de toutes les aventures que vous avez mis sur pied, tous les nouveaux projets, vous dites allez cette fois-ci j'y vais, ça sera bon, et ça a foiré. Et vous arrivez à gérer ça maintenant, mais c'est waouh, très beau. Alors en face de vous, ben voilà, la personne vous aide, hein, si c'est un relationnel, on a un 9 d'épée à l'endroit. Cette personne, pour vous, elle est par le verbe, parce qu'on est dans le mental, avec la série des épées, elle a les mots qu'il faut pour aller vous repêcher là où vous êtes enfoncé, quand vous y êtes. Cette personne, elle vient, elle vous aide beaucoup. C'est vraiment un ange, hein, c'est vrai. Elle vous aide à vous remettre d'un as de coupe inversé. Elle répare un cœur brisé. Elle fait cicatriser des vieilles blessures. Donc oui, alors en face de vous, effectivement, cette relation, elle n'est pas encore, non, elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout ébruitée. Voilà, c'est pas ébruité. C'est pas ébruité, mais pourtant, ça communique beaucoup entre vous. Voilà, mais c'est secret, en fait. C'est secret. C'est secret, parce qu'on voit, hein, la papesse, elle est en train de regarder le denier qui est encore sous terre. Hein. Donc, il est enterré. Voilà, on ne le sait pas. Et la papesse, elle est concentrée là-dessus, en fait. Alors, à côté du battleur, donc, on a un 4 de denier. Cette rôle est à côté de la roue de fortune, un roi de coupe inversé. Alors, cette relation, elle vous permet de sortir d'un 4 de coupe, d'un 4 de denier inversé. C'est-à-dire, au point de vue, le denier, c'est le corps physique, c'est le matériel. Vous vous ennuyez ferme, en fait. Dans votre vie actuelle, vous vous ennuyez ferme. Vous ennuyez. Tout ce que vous faites, vous faites plein de choses, plein d'activités nouvelles que vous commencez, mais avec un 4 de denier inversé et avec un as de coupe inversé. C'est-à-dire sans espoir. C'est-à-dire avec aucune illusion sur le futur. Mais quand je dis aucune illusion, ça veut dire aucun espoir sur le futur. Je le fais parce que je dois le faire, mais je ne m'attends à rien de bien. Et ça ne bouge pas. Et ça restera comme ça. Et cette relation vous permet de sortir de ça. De sortir, vous voyez, le battleur, il tourne le dos au 4 de denier parce qu'il commence à faire autre chose. Il se concentre sur autre chose, il se concentre sur ce nouveau départ. Et bon, ben c'est le roi de coupe inversé avec la roue de fortune. Bon, là aussi, vous savez,
Tarot psychologique, ça se lit comme une bande dessinée. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin. Regardez où est la manivelle de la roue de fortune, donc ce qui actionne la roue de fortune, ce qui actionne les éléments dans notre vie, et où est le coude de l'empereur de coupe. D'accord? Un coup de coude et il fait bouger les choses. Un coup de coude et il fait bouger les choses. C'est-à-dire, c'est presque rien. C'est presque sans en avoir l'air, il y a tout qui change. Sans en avoir l'air, pouf. Et qu'est-ce que c'est qui change? Qu'est-ce que c'est qui va faire évoluer ça? Ben, c'est que le roi de coupe, il va se remettre à l'endroit. Donc le roi de coupe, c'est j'aime. J'aime comme un roi, c'est-à-dire j'aime avec un amour qui est pas un amour récent. C'est pas un amour, c'est pas un crush de 2 jours. Hein. On est dans la coupe qui est arrivée de l'as au roi. C'est-à-dire il y a eu le début, il y a eu la première rencontre, il y a eu toute l'évolution de la série des coupes pour arriver à la maturité de l'amour tel qu'il est exprimé par le roi de coupe. C'est-à-dire l'amour avec un grand A, l'amour qui a tout vécu et qui est encore là. Voilà. L'amour qui a survécu aux disputes, l'amour qui a survécu à l'absence, l'amour qui a survécu au malentendu, enfin tout, l'amour qui est passé par toutes les épreuves. D'un as, vous arrivez à un roi de coupe. Voilà. Donc, cette situation, elle est magnifique, j'allais dire. Pour l'instant, elle est secrète. Vous avez commencé à préparer, à peaufiner. Quand vous déciderez d'actionner la roue de fortune, d'actionner le mouvement dans votre vie, ben, tout va se mettre en place et vous allez démarrer une nouvelle vie qui va être une nouvelle étape de votre vie. Mais je pense qu'avec l'arcane 13, c'est une nouvelle vie. Vous savez, l'arcane 13, il coupe, là, il coupe vraiment. Il n'y a pas de retour en arrière avec l'arcane 13. Et puis de toute façon, l'arcane 13, il enlève que ce qui est déjà mort, ce qui est déjà pourri dans votre vie. Hein. Il fait le ménage dans la putréfaction qu'il y a dans la vie des gens, dans notre vie à nous. Donc oui, c'est une nouvelle vie parce que dans votre vie, là, il y a plein de cadavres. Il y a plein de cadavres dans les placards et il faut les virer. Ou alors il faut déménager. Donc c'est vraiment une nouvelle vie et que vous quittez avec aucun regret. Et effectivement, il n'y a aucun regret à avoir de cette vie-là. Euh, voilà, il n'y a aucun regret à avoir. Et comment ça se passe? Ben, ça se passe en roi de coupe, en exprimant votre amour, en vivant pleinement votre amour, donc en remettant à l'endroit ce roi de coupe, vous exprimez complètement, donc on va le faire, hein, hop, voilà. J'exprime complètement l'amour qui est en moi. Donc du coup, j'ai maîtrisé, euh, j'ai guéri, j'ai guéri. Donc je retourne les cartes, hein, vous savez, dans le tarot psychologique, quand on a pris conscience des, des, des mauvaises postures, des mauvaises compréhensions, des compréhensions erronées, quand la compréhension est faite, on met les cartes à l'endroit pour que l'inconscient s'imprègne de ces images et dise, OK, maintenant j'ai compris ça, maintenant mon état de conscience, il est différent. Donc, ben voilà, vous avez guéri. Voilà, votre cœur, il était cassé en deux, il était cassé en 1000 morceaux. Ben voilà, il a ressuscité. Il est tout neuf. Il est comme neuf, mais vraiment, vraiment, c'est pas juste une image en fait. Hein. Et donc, le roi de coupe, effectivement, il va exprimer son amour euh, au relationnel qui est en face de vous. On voit, hein, le roi de coupe regarde la tempérance. Et c'est comme si avant que vous verbalisiez complètement vos sentiments, la personne en face de vous pouvait être celle ou celui qui apaisait la relation, qui faisait grandir la relation, qui, 9 d'épée, vous voyez, qui avait le verbe guérisseur, le, le médecin de la relation, vous voyez, quelque chose comme ça. Et à partir du moment où vous exprimez ce que vous ressentez, qui est cet amour immense du roi de coupe, l'amour avec un grand A, c'est comme si c'est pas vous dépassez, c'est pas ça, mais le,
C'est un roi de coupe. Comment vous dire? C'est pas vous dépasser la relation. C'est pas une question de mise à niveau entre, entre vous et autrui, mais c'est l'idée que vous imprégnez, vous allez imprégner, vous imprégnerez la relation quand vous adoptez cette attitude de tout votre aura, de tout votre bienveillance, de tout votre calme, de tout votre apaisement, de tout votre pondération, de toute votre bienveillance. Vous voyez, et ça chapeaute en fait la relation. Et du coup, la tempérance va se retrouver elle aussi baignée dans ce climat d'amour que vous instaurez, qui était déjà là, mais qui n'était pas exprimé à votre manière. Voilà, pas assez exprimé, pas assez vécu peut-être à votre manière. Donc, il pourra y avoir, quand vous déciderez de le faire, ça ne tient qu'à vous en fait. Hein, là, il n'y a pas d'obstacle à dépasser, c'est vous qui décidez. Peut-être en prenant conscience justement que cette relation vous guérit et qu'elle vous a d'ores et déjà guéri, ben, en verbalisant, en exprimant, en, en sortant peut-être de la papesse, comme ça, voyez, et en mettant l'as de denier à l'endroit, c'est-à-dire en concrétisant cette relation qui pour l'instant n'est pas rendue concrète, ce contrat qui n'est pas signé, ce projet qui n'est pas actualisé. À partir du moment où vous décidez de le faire, euh, c'est comme si vous établissiez votre royaume. Voilà, moi je suis comme ça, je veux vivre comme ça, et je le fais, je crée ma structure, je crée ma famille, je crée mon couple, je crée ma vie, la vie que je veux avec la personne qui me correspond totalement. Voilà, c'est très très beau comme tirage, vraiment. Et il faut bien, imprégnez-vous bien de cette énergie du roi de coupe là, qui, qui inonde de sa bienveillance et de son calme aussi, de sa pondération, de son... Euh, il y a une idée de calme, de sérénité, d'apaisement très fort. Parce que je pense que cette énergie d'apaisement, les circonstances de votre vie, souvent ne vous ont pas permis de l'exprimer. Peut-être que vous le sentez à l'intérieur de vous, mais vous n'avez peut-être pas pu l'exprimer dans votre sphère familiale, euh, conjugale, euh, professionnelle. Et là, il faut bien comprendre que la relation que vous avez en face vous permet vraiment d'exprimer à l'extérieur de vous cette sérénité que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous. Donc c'est très très beau comme tirage, vraiment. Voilà les amis, on va en rester là parce que sinon, voilà, ça va durer des heures. Vous savez que c'est un tirage général. Pour le coup, j'espère que ça vous aura parlé, mais que si ce n'est pas le cas et que si vous avez des interrogations, vous pouvez toujours me contacter par mon mail, montaropsychologique@gmail.com. Les amis Lion et Lyon, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.